Hello tout le monde! Oui, je sais, au début j'avais fait cette chaîne YouTube en anglais, mais vu que mon anglais n'est pas si bien que ça, je me suis dit que je vais la continuer en français. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter le fond de teint de Dermacol. Je pense que la plupart de vous, comme moi, avez-vous ce fond de teint partout sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, même sur Twitter. Donc je me suis dit que je vais l'essayer pour vous et donner mon avis. J'ai pris la teinte 210, c'est peut-être un tout petit peu plus clair, trop clair pour moi, mais si on ajoute le contouring et ce genre de truc avec, ça fait un peu plus foncé, donc ça va encore. Le tube du fond de teint ressemble à ceci. J'avais déjà posté une photo sur Instagram ayant essayé ce fond de teint et je me suis dit peut-être quand même aussi faire une vidéo, donc voilà. Donc en fait le but du fond de teint, c'est il est utilisé dans les studios des films, chez les mannequins et ce genre de trucs. Le but c'est de cacher toutes les imperfections, les acnés ou les tatouages. Et vu que moi j'ai, comme vous pouvez voir, un peu d'acné, je me suis dit que j'allais l'essayer. Parce que avec les fonds de teint, on va dire normal, comme celui-ci qui est mon préféré, je n'arrive pas à tout à fait le cacher. Donc on va essayer ceci. Tout d'abord, quand je me maquille, avant de mettre le fond de teint, je mets toujours mon concealer préféré de chez Essence. C'est le Stay All Day 16 Hour Concealer. Et je l'adore. Le prix est vraiment bas, c'est 2,30 €, un truc du genre. Moi, je l'achète au Kruidvat, c'est un magasin en Belgique. Voici ma petite éponge. Celle-ci vient de chez Primark, qui était avec ce bleu là. Donc voilà pour la petite information. Voilà, donc ça c'est fait. Je sais que la plupart des gens mettent d'abord le fond de teint et puis le concealer, mais d'autres mettent comme moi d'abord le concealer et puis le fond de teint. Ça dépend des gens, tout le monde choisit ce qu'il préfère et moi je préfère de le mettre avant. Donc maintenant on va mettre le fond de teint de Dermacol. Il faut pas en mettre trop parce qu'en fait la texture est déjà assez, on va dire, un peu grosse comme ça. Donc il faut éviter d'en mettre trop. Et aussi, il faut éviter de le mettre tous les jours parce que c'est un fond de teint qui asséchit en fait le visage. Donc si vous avez des imperfections comme moi, l'acné et tout, il faut éviter d'en mettre tous les jours. Juste pour quand vous allez sortir ou faire des photos ou ce genre de trucs. Aussi, quand vous vous maquillez, il ne faut jamais oublier de le mettre aussi sur votre cou. Je vois qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram et YouTube qui oublient toujours. Parce que si vous avez pris un fond de teint qui est un peu trop clair ou un peu trop foncé, mais vous ne le voyez pas, on voit la différence de couleur. Donc aussi, toujours mettre le fond de teint sur le cou. Et j'ai aussi une autre éponge préférée qui vient de chez H&M, qui se trouve dans une petite boule comme ça. J'ai trouvé ça juste trop mignon. Je ne me rappelle plus des prix et je ne suis pas sûre s'ils le vendent encore, mais voilà, je les adore. Ils sont vraiment très bien. Voilà, comme vous pouvez voir, on voit déjà vachement moins mes boutons. Mais on va continuer avec le reste du maquillage. J'ai ici ma poudre matifiante préférée de chez Essence. J'adore cette marque. Voilà, tout simplement, comme ça vous savez. Parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est bien pour les gens qui n'ont pas énormément d'argent. Donc voilà. Et je vais appliquer ma poudre matifiante avec ce pinceau de chez Primark. Vous allez me dire, oh c'est des pinceaux de Primark, ça doit être de mauvaise qualité. Et non, c'est vraiment de très bonne qualité. J'adore leurs pinceaux. Je mets la poudre en dessous de mes yeux. Puis je vais appliquer ma poudre préférée chez Pure Face Contour Kit de chez W7. Et je vais appliquer avec le même pinceau, comme ceci.
Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire mes sourcils au naturel. D'abord, je vais utiliser cette petite brosse pour brosser mes sourcils, tout simplement. Puis, je vais utiliser deux crayons différents de chez Kiko. Le premier est le Precision Eyebrow Pencil, donc de chez Kiko, numéro 4, qui ressemble à ceci. Donc, petit crayon et la petite brosse. Et puis pour après, j'ai le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, donc aussi de chez Kiko, en 2. Pourquoi j'ai pris deux couleurs différentes, ne me demandez pas, mais je trouve que ça fait mes sourcils très bien. Donc ça ressemble comme ceci. Hop. Avec la petite brosse. Et puis j'utilise encore, pour mes sourcils, le Brow Gel de chez H&M. Il y a tout ceci avec un mascara, un eyeliner et donc le Brow Gel que j'utilise à la fin quand j'ai fini de faire mes sourcils. Et bien sûr aussi le concealer si j'en mets un peu sur le côté parce que ça m'arrive, hein. Je ne suis pas une professionnelle, je fais encore des petites fautes. Je pense que tout le monde en fait encore de temps en temps des petites fautes au maquillage. On va commencer avec le premier crayon. Puis ce qu'on va faire, on va prendre le deuxième modèle crayon de chez Kiko en teinte 2 pour dessiner l'intérieur à peu près. Puis le concealer et mon petit pinceau. Je sais, il y a une petite brosse, on va dire pourquoi tu mets pas juste la brosse? Parce que j'en mets aussi partout. Et j'ai plus facile avec le petit pinceau. Et maintenant, on va ajouter le Brow Gel. Je vais utiliser ma palette préférée, Be Creative Makeup Palette. Je l'adore, c'est tout simplement. Donc voilà, ça c'est ma palette préférée. Par contre, j'ai une fois fait tomber ma palette et il y a ça qui en est sorti, la couleur brune. Donc il date normalement ici, mais bon, c'est de ma faute. Désolée, je suis coupable. Donc ce n'est pas la faute du fabricant. Je vais mettre d'abord cette couleur-ci. Hop. Comme vous pouvez constater, la pigmentation est vraiment géniale. Mais moi, on dirait que je n'arrive plus à me maquiller, décidément. Ouh, voilà, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, je vais prendre cette couleur-ci qui est un tout petit peu plus foncée, ou un peu beaucoup en fait, et on va le mettre sur le coin des yeux. Donc maintenant je vais mettre le Ultimate Pen Longwear. Vous avez bon gars. Maintenant je vais mettre, moi je vais dire eyeliner de chez Kiko, qui ressemble comme ceci. Voilà. J'avais un autre eyeliner préféré, mais je l'ai perdu. Donc tout simplement, c'était celui-là de chez Emma. Je pense que je devrais aller en racheter parce que je sais pas pourquoi j'ai un tout petit peu difficile à mettre avec celui-là. Je pense que le pinceau est un peu plus dur que celui-là de chez Emma. Mais on va essayer. Maintenant, on va ajouter du mascara. Celui-ci est un mascara que j'ai acheté pour seulement 1 €. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires sur internet qu'il faut éviter d'acheter des maquillages qui ne coûtent pas très cher parce que c'est mauvais pour la peau, pour les yeux.
Mais ça va faire bientôt 3 mois que j'utilise. Je n'ai encore jamais eu de problème et il est juste trop bien. Je l'adore. Donc il ressemble comme ceci. Voilà. Et la brosse ressemble à ceci. Donc voilà, les yeux sont finis. Et maintenant on va ajouter des highlighters. Je vais prendre la Ultra Blush Palette de Revolution. C'est mon préféré pour mettre... Oh, coucou toi. Vous voyez? Ok, pardon. C'est ma palette préférée pour le highlighter. La palette est cassée. Moi je casse tout. Ça c'est ce qui se passe hein, quand on se dépêche trop vite le matin pour se préparer pour aller à l'école. Je peux pleurer. J'utilise toujours cette couleur-ci pour mettre mon highlighter. Donc voilà mon explication. Comme pinceau, j'utilise celui-ci de chez Primark sur mes joues, sur les côtés comme ça. Vous voyez? Oh, j'adore. Maintenant, je vais prendre un petit rouge à lèvres de chez NYX. Lequel je vais prendre? Il y en a autant. Un qui va avec mes yeux, bien sûr. Il a failli tomber. Je vais mettre le rouge à lèvres Désordre de chez NYX. Donc, comme celui-ci. Hop. Donc ça, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on peut enfin enlever ce serre-tête. Donc voilà, ça c'était le look d'aujourd'hui. On va un peu parler de ce fond de teint. Parce que c'est ça un peu le but de cette vidéo. C'est de la merde, non je rigole. J'aime vraiment ce fond de teint. Comme vous pouvez voir, ça cache quand même assez bien mes boutons, à part celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais c'en est que 3 et j'en ai au moins 40 dans mon visage. Voilà. Et la texture est... En fait, on se rend même pas compte du fond de teint, tout simplement. J'ai l'impression que j'ai rien. C'est peut-être la poudre. La poudre, je la sens. Mais le fond de teint en soi, non. Vraiment pas. La texture est bien, on ne le sent pas sur le visage, ça casse les boutons. L'autre jour, j'en ai mis sur ma main et je l'ai mis en dessous de l'eau. Ça ne partait pas, tout simplement. Donc c'est vraiment génial, je l'adore. Mais n'oubliez pas, évitez d'en mettre tous les jours. Ça assèche le visage, vraiment. Donc, si vous faites une vidéo comme ceci, ou vous faites des photos, ou vous allez manger un soir, alors oui. Mais pas pour aller à l'école, pas pour aller au travail. Évitez, vraiment, évitez. Mais pour le reste, je l'adore. Vraiment, Dermacol, chapeau. Vraiment. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne et à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez laisser un petit commentaire pour me dire si j'ai fait une faute dans le maquillage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Chaque commentaire est bienvenu si elle est constructive. J'ai Instagram sur le nom de so.me et puis la petite ligne comme ça, la petite barre là, je sais pas comment on l'appelle, make-up. Je vais le marquer ici en dessous de la vidéo tout simplement, que ça sera plus facile pour vous de trouver le nom. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine, bisous.